Amis, bonjour, comment nous est? Comment nous le matin? Aujourd'hui, c'est jeudi 3 avril 2025. Moi, bien content de commencer avec nous matin pour nous capables de continuer à étudier ensemble avec vous. Et pendant la semaine, sans pas oublier que le son à étudier, thème c'est quelques principes de prophétie sous grand et thème leçon pendant le trimestre, allusion, image et symbole. Donc, c'est un ensemble de méthodes d'étude de la prophétie biblique que vous présentez nous à travers le son ça. Et verset même dans le son, selon Jérémie 9, verset 24, il dit que, mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre. Car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel, selon Jérémie 9, verset 24. Donc, maintenant, nous allons étudier ensemble avec une autre belle partie leçon. Il y a même 4 méthodes pour nous capables d'étudier prophétie. Juste avant, on nous prie bon Dieu. Notre Père, notre Dieu, maintenant, c'est avec même joie, même cœur content, nous venons dans la présence pour nous remercier. Nous vous remercions parce que vous faites nos grâces, parce que vous aimez nous et parce que vous prenez soin de nous. Merci pour nuit, ça nous passer en bien, en bas zèle, vous te protégé nous malgré toute flèche adversaire lancée contre nous. Vous te sans effet parce que vous te monté la garde pour nous-mêmes. Et maintenant, nous sommes capables de chanter gloire, louange, honneur pour vous, parce que vous-même seul, vous méritez notre adoration. On va garder nous pendant cette journée. Béni tout le monde qui étudie ensemble avec nous, fait que nous sommes capables de comprendre le son ça et surtout qui centré sur prophétie, capable de nous comprendre parole au plus bien et pour que nous soyons capables nous-mêmes de préparer nous. Fais-nous du bien, nous comptons sur nous pour ça pour l'amour de Jésus. Amen. Donc, matin, petite leçon, nous parlons, c'est figuré ou littéral. Ça veut dire que dans le cadre prophétie, on parle d'allusion, on parle de symbole, ensemble de bagailles, et pour capable de nous explication, image. Donc, et gen bagay dans leçon yo, capable dire qui gen sens figuré. Tout comme gen nan c'est littéral. Mais ça quand arrive dans mode d'interprétation mon va faire, yo kon faire l'inverse ou bien ou pas prendre exactement selon Jean ça t'a doué. Maintenant, yo dit nous yon problème majeur moun k'ap étudier la Bible gagné, moun k'ap essayer étudier prophétie yo. Donc c'est est-ce que vous devez faire face ou bien est-ce que vous devez déterminer que si langage là Bible parler dans le cadre prophétie, est-ce que vous devez prendre de façon littérale ou bien est-ce que vous devez prendre au sens figuré? Si on a un problème, souvent, vous gagnez pour connaître est-ce que c'est littéral vous devez prendre ou bien est-ce que c'est sens figuré. Comment vous devez déterminer est-ce que auteur d'utiliser un langage symbolique et comment vous devez connaître si symbole là qui ça le représente. Comprenez? Donc s'il utilise un langage symbolique et comment symbole là comment ça le représente. Et yo dit nous ça qui est important, façon qui est important, crucial. Nous devons faire, nous devons besoin connaître, nous besoin chercher connaître symbole là. Symbole là yo utilisé, est-ce qu'il était utilisé et pendant tout disons que dans la Bible. Comprenez? Nous besoin d'abord connaître ça, chercher à travers la Bible comment symbole ça nous joindre dans texte que nous lisons, comment utiliser. Si nous fouillons toute la Bible, nous sommes capables d'avoir une idée comment nous sommes capables d'interpréter symbole ça et qui ça la Bible dit de symbole là. Donc au lieu que nous chercher et comprendre comment un symbole censé utiliser à l'époque contemporaine. Ou jeune des fois yo à regarder à travers époque contemporaine pour être capable voir qui signification symbole là te gain comment te interprété et pourtant yo pas capable de joindre exact définition ni réalité et ça symbole là veut dire exactement si c'est l'autre côté à pas chercher. Donc pour joindre exactement ça veut dire c'est à travers la Bible. C'est la Bible pour fouiller parce que la Bible même
lorsque il parlait d'un symbole, d'une image, donc il bail explication de lui. Vous comprenez? Par exemple, il y a un peu de monde qui ouais dans prophétie, il y a monde qui ouais ous qui sont animaux, son symbole utilisé. Par exemple dans Daniel chapitre 7 là. Donc comment nous arriver qui désigner disons dans Daniel 7 là, ous là il désigner la Russie par exemple. Donc nous voyons que l'image ça est souvent utilisée même aujourd'hui comme symbole de la Russie. Ou cela selon la Bible, il est décrit la Russie et même aujourd'hui symbole ça est toujours symbolisé la Russie. Donc c'est pas une façon sûre ou bien solide pour nous capables d'interpréter symbolisme et prophétique yo. Vous comprenez? Et ensuite yo ban nous des textes que nous besoin lire juste pour nous capables permettre la Bible lui-même les définir propre thème li. Donc nous avons des textes et nous besoin lire et fouiller et ça permet que nous arrivions à définir bien comprendre propre thème que la Bible lui-même utilisait. Donc qui symbole prophétique là et qui gagne en commun dans le texte là, dans chaque texte nous étudions qui symbole et nous joignent en commun là-dedans et j'ai interprété les. Et n'a pas regarder là ça dans chaque cas comment yo représenter li et qui ça le signifie. Et qui ça la Bible même lui dit de symbole ça, qui ça le représente. C'est ça que nous besoin faire. Par exemple, si on regarde dans Daniel chapitre 7 verset 7, Daniel 8 verset 3, me font une lecture avec nous pour nous comprendre. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer et mangeait, brisait et il foulait aux pieds ceux qui restaient. Il était différent de tous les animaux précédents. Et il avait 10 cornes. Ouais, tu as parlé de là où des symboles images. Dans Daniel 8, verset 3, il dit que je levai les yeux, je regardai et voici un bélier se tenait devant le fleuve. Et il avait des cornes. Ces cornes étaient hautes, mais l'une était plus haute que l'autre. Et elle se leva la dernière. Dans 4 symboles, et la Bible même les baille. Si nous regardons dans même Daniel 7, verset 24 là, qui ça le dit? Il dit que les 10 cornes, ce sont 10 rois. Là, même là, il parle de cornes, mais là, qui ça corne a représenté? Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui se lèveront de ce royaume. Un autre se lèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera 3 rois. Donc, la Bible parle d'un symbole ou bien une image lui-même, si on a regardé la baille et explication qui ça symbole là représenté. Donc, ça veut dire soit le chercher pour connaître ou bien pour interpréter prophétie dans l'autre document, ben chercher l'autre interprétation dans l'époque contemporaine ou pas joindre exactement signification prophétie. Donc, c'est à travers la Bible vous besoin faire recherche, fouiller et lui-même la capable bao détail et nous capable joindre un pile texte qui présente des images ou bien des symboles et avec des explications. Il dit nous, si nous suivons simple règles que la Bible même présente, pour capable permettre nous définir, ou bien que la Bible même autorise pour nous définir propre thème par lui, eh bien, il dit que selon quelques mystères qui derrière et symbolisent ça, je parle de symbolisme prophétique ça, eh bien, il disparaît simplement si nous pas suivre méthode. Vous comprenez que la Bible même y baille pour que nous capables de définir propre thème par lui, eh bien, il a disparaître. Et ça nous même nous venons avec eux, c'est pas exact. Vous comprenez? Par exemple, nous voyons que nous parlons de là, nous autres un con. Nous un con qui symbolise un pouvoir politique ou bien une nation.
Et si nous regardons dans l'Apocalypse 1 verset 17, lui-même, il parlait d'une épée qui symbolisait la parole de Dieu. Et oui, il y a une femme tout, si nous continuons à lire, qui symbolisait l'Église. Donc là, nous sommes capables de voir clairement la Bible, lui-même, lui expliquer propre tête. Dans le texte que nous avons lu, la Bible lui baille en pile de détails pour montrer que, même elle parle d'une image ou bien un symbole, après lui-même, lui baille explication. Vous comprenez? Si nous regardons dans Éphésiens chapitre 6, verset 17, et Hébreux 4, verset 12, dans tout thème ça, nous allons parler d'épée, elle parle de cornes, et elle parle de femmes, il baille ça, vous voulez dire. Vous comprenez? Donc, c'est à travers la Bible même, nous sommes capables de joindre les détails. Et donc, ça qui était pour nous avoir dit encore, donc, il dit nous là, c'est pour qui ça, bon Dieu lui-même, lui parler en symbole ou bien image au lieu pour être capable direct. Pour qui ça, par exemple, Pierre, lui-même, il fait référence à la ville de Rome qui représentait Babylone. Si nous regardons dans 1 Pierre chapitre 5, verset 13, Pierre lui-même, il fait référence. Et si nous rappelons Jésus lui-même, même l'intention avec disciples, Jésus était toujours parlé en parabole. Il partait direct, il partait par explication claire, mais il était toujours utilisé des paraboles, et justement pour être capable de raconter ensemble de mystères dans le royaume bon Dieu. Donc, il dit nous là, capable de pile raison que bon Dieu choisit pour communiquer avec nous, avec symbole dans la prophétie. Capable de pile raison. Par exemple, dans le cas de l'Église, dans le Nouveau Testament, par exemple, donc si le livre Apocalypse là, il est clairement nommé Rome comme responsable de l'ensemble de mal que l'Église a subi, mais il dit nous clairement persécution dans l'époque ça qui était déjà très dur, qui était sévère contre l'Église. Donc je dis, il montre nous que l'Église va subir une persécution capable plus mal encore. Et il dit nous quelle que soit la raison, nous sommes capables de faire confiance à ce que bon Dieu lui-même livre que nous arrivions à comprendre qui ça symbole yo même yo représente ça vous voulez dire. Même si nous avons gagné quelques symboles ou bien gagné quelques prophéties qui paraissent ou bien qui étaient comme toujours des mystères, eh bien, nous avons besoin nous-mêmes toujours être concentrés sur ça nous devons comprendre. Même si nous trouvons dans les leçons passées, contactez-nous sur ça nous comprendre, sur ça l'esprit révélé nous. Comprenez? Et ça est capable de renforcer foi nous. Nous avons besoin ça nous pas comprendre, nous avons besoin de petite tête nous pour nous chercher et comprendre. Donc nous voyons que c'est important la Bible l'utiliser des fois des sens figurés, l'utiliser aussi des fois des sens littéral et à travers prophétie, si nous besoin comprendre, si nous besoin adapter nous à eux, eh bien, nous pas besoin de chercher signification de l'autre côté ou bien à faire l'autre recherche dans l'autre document et qui est capable de permettre nous passer de vraies explications ou bien de vraies significations symboliques ou bien images, mais si à travers la Bible même et dans l'exemple que nous lisons, nous sommes capables de joindre signification exacte. C'est-à-dire que nous avons symbole, nous avons image, mais même la Bible, elle dit qui ça représenté. Ça qu'on a représenté, nous sommes lire, ça femme a représenté, ça l'église par épée, ça représenté, et pour toute prophétie, pour tout symbole, pour toute image, c'est même bagaille là. Il n'y a pas l'autre côté, mais c'est à travers la Bible même, et pensant nous pour nous lire, et ça crée des fois, nous ne pas arriver à adapter, ou bien pas arriver à comprendre, parce que nous pas penser ou bien lire, ou pas même voulu lire même, au contraire, il y a cherché l'autre explication de l'autre côté. Donc, nous conseillons nous capables de continuer à étudier et continuer à lire pour permettre de nous comprendre, gagner plus d'explications sur concernant prophétie. Donc, merci, c'est une très belle leçon. Et puis, demain, si vous encore, nous continuer à étudier ensemble avec vous. Nous encourageons vous capables de continuer à partager et leçons avec l'autre monde, encourager l'autre monde capable de jouer là, puis même tu es capable d'inscrire là, capable de jouer une leçon. Merci en pile, à demain si vous voulez, bye bye.